Il y a des frères, quand vous regardez leurs vidéos, ils appellent souvent au tawhid. En sous-entendant en fait qu'une partie de la Ummah ne serait pas dans le tawhid, ils seraient soit dans l'égarement, soit dans le shirk, soit dans les bid'a. Les frères, en fait, c'est exactement la même rhétorique qu'utilisait Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Lui, il faut savoir que c'est un réformiste, c'est pas quelqu'un de fiable. Toute cette histoire de croire qu'une partie de la Ummah ne serait pas dans le tawhid et qu'il faudrait les amener vers le tawhid, ça vient de lui. Lui, il s'est rebellé contre l'Empire ottoman et il a martyrisé énormément de musulmans en actuelle Arabie Saoudite. Justement parce qu'il les considérait comme kafirs, ils étaient égarés soi-disant, ils étaient dans le shirk. Par exemple, il disait les musulmans qui vont faire des dohas à côté des tombes, eh ben c'est des adorateurs de tombes. Comme si en fait les musulmans qui vont faire des dohas à côté des tombes voulaient de l'aide de la personne qui est morte. Vouloir de l'aide d'une personne qui est morte. Bien sûr c'est du shirk, mais les musulmans ils faisaient pas ça pour ça. Ils allaient faire des dohas à côté des tombes. Ils lisaient par exemple la sourate Yasin. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lisez la sourate Yasin à vos morts. Par exemple, ils appliquaient ça. C'est ni du shirk, ni un égarement. Mais Ibn Abd al-Wahhab vous faisait croire ça. C'est ça le problème en fait. Ibn Abd al-Wahhab, il nous a dit, jusqu'à aujourd'hui les frères, je ne connaissais pas la définition de la ilaha illallah. Mes cheikhs ne savaient pas non plus la définition de la ilaha illallah. Les musulmans jusqu'à aujourd'hui, genre tous les musulmans, ne savaient pas la vraie définition de la ilaha illallah. Lui, il nous a dit, moi je sais, moi j'ai compris la religion. Tout le monde n'avait rien compris, moi j'ai compris. Les frères et les sœurs, les gens qui vous parlent comme ça, sachez qu'il y a un truc derrière, Allahu alam, il y a un truc derrière. Le mec qui vous dit, les frères, vous suivez un chemin depuis des décennies et des décennies qui a été confirmé par je ne sais pas combien de savants. En fait, ce chemin, c'était pas la bonne voie. Moi, j'ai compris la bonne voie. Frère, il y a un truc derrière. C'est exactement la même rhétorique qu'utilisent tous les gens qui veulent amener une nouvelle vision dans leur religion, qui veulent amener un nouveau savoir-faire dans leur religion. Mais cette nouvelle vision, du coup, contredit le consensus des savants qui a été utilisé depuis des décennies. Il y a eu dans l'histoire de l'islam une petite période Ibn Taymiyyah. Il a existé, il a fait des trucs, bien mauvais, mais cette période était fermée, il était rangé au placard. Les savants l'avaient oublié. Et Ibn Abd al-Wahhab, au XVIIIe siècle, il a fait quoi? Il a dépoussiéré la akida problématique d'anthropomorphisme de Ibn Taymiyyah. Il a remis ça au goût du jour. Nous, aujourd'hui, on croit que, en fait, on nous a fait croire que les livres d'Ibn Taymiyyah ont toujours été lus dans l'histoire de l'islam. Notre savoir-faire a toujours été basé sur son savoir-faire, alors que pas du tout. Il suffit de faire des recherches sur l'histoire de l'islam et vous verrez que Ibn Taymiyyah, c'est un micro-événement dans l'histoire de l'islam. Et au XVIIIe siècle, du coup, Ibn Abd al-Wahhab a fait renaître de ses cendres Ibn Taymiyyah. Ibn Abd al-Wahhab, faut savoir qu'en fait, c'est un rebelle. Il s'est rebellé. Et les Anglais ont utilisé Ibn Abd al-Wahhab pour mieux diviser les musulmans, diviser pour mieux régner. Et la famille Saoud s'est ajoutée à cette équation, ce qui a créé aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Arabie Saoudite fait la propagande de la mauvaise akida de Ibn Abd al-Wahhab, qui lui fait la propagande de Ibn Taymiyyah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est martelé tout le temps. Attention, il faut être dans la religion du Tawhid. Attention, il faut revenir dans le Tawhid. Comme si on n'y était déjà pas. Mais on est déjà dans le Tawhid, mon frère. On l'est déjà. C'est toi, tu fais croire aux gens qu'ils ne le sont pas. Parce que tu suis Ibn Abd al-Wahhab. Et lui a suivi Ibn Taymiyyah. C'est les maillons d'une chaîne. Quand on regarde l'histoire de l'islam, les savants musulmans ont toujours accepté la akida de Imam Maturidi et Imam Ash'ari. Mais on vous fait croire aujourd'hui que c'était Imam Maturidi et Imam Ash'ari le problème, comme s'ils n'avaient pas respecté les salafs, alors que pas du tout. Imam Maturidi, quand vous regardez bien, quand vous analysez bien, sa akida elle est basée sur celui de Abu Hanifa. Et Imam Ash'ari, quand vous regardez, sa akida elle est basée sur Ahmed ibn Hanbal. Et Abu Hanifa et Ahmed ibn Hanbal, jusqu'à preuve du contraire, sont des salafs. Ils vont vous dire que Maturidi et Ash'ari, ce sont des gens de la akida des Jahmiyyah ou alors des Mu'tazila. Encore une fausse propagande. Que ce soit Imam Maturidi, que ce soit Imam Ash'ari, ils acceptent les attributs d'Allah, ils acceptent le destin. Ils disent que le Coran, il est incréé, qu'il n'est pas makhlouk. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que Imam Ash'ari, dans sa jeunesse, il était Mu'tazila, il était dans une mauvaise akida. Mais après, il a changé, il est devenu sunnite. Franchement, cette propagande de l'Arabie Saoudite, elle a assez duré, les frères, elle a assez duré. Et les vrais sunnites, je sais pas où ils sont. Je sais pas pourquoi c'est toujours les autres qui parlent. Et nous, les vrais sunnites, ceux qui essaient de suivre le consensus, en fait, des savants de l'islam, de l'histoire de l'islam, pourquoi on se tait comme ça?